cette année encore se tiendront dans notre pays d'importantes échéances électorales. Ce sera l'occasion pour ceux d'entre vous qui remplissent les conditions légales d'exercer librement leur devoir citoyen. Il vous appartiendra, le moment venu, de faire votre choix en toute responsabilité, dans le calme et la sérénité. Je vous demande donc de ne pas prêter l'oreille aux sirènes du chaos que font retentir certains irresponsables. Ne les laissez pas se servir de vous pour assouvir leur dessein pernicieux, à savoir créer le désordre dans notre cher et beau pays. Ne vous laissez pas non plus endormir dans des promesses fallacieuses et pour la plupart irréalisables qu'ils essaient de vous vendre. Pour ma part, j'ai pu vous assurer que je continuerai d'être à vos côtés pour relever les défis auxquels vous êtes confrontés. Bonne fête de la jeunesse à toutes et à tous. Je vous remercie. Vous venez d'écouter le discours, l'extrait du discours du président de la République adressé à la nation camerounaise. Nous sommes le 10 février 2025. Le président Paul Biya vient de donner un discours de 15 minutes adressé à la nation camerounaise. Lors de ce discours, je vous ai réservé un morceau choisi, le plus important, même de ce que l'immense majorité des Camerounais attendaient. Les Camerounais attendaient certainement que le président Paul Biya vienne annoncer sa candidature à l'élection présidentielle prochaine, ou bien encore annoncer sa démission à la tête du pays, ou encore annoncer qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. Je viens de vous proposer un extrait que j'ai coupé pour vous, pour qu'ensemble on essaie un peu de décrypter le discours du président de la République. Selon vous, cette phrase du président de la République où il dit, pour sa part, il continuerait à vous servir. Selon vous, que signifierait cette phrase? Est-ce que le président Paul Biya déclarerait sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain? Parce que j'aimerais vous rappeler que le 31 décembre passé, 2024, le président de la République a dit ceci, je cite, « Ma détermination à vous servir reste intacte. » Fin de citation. Et donc, le 10 février, il est monté d'un cran. Il fait savoir, il parle d'abord de l'élection présidentielle. Il dit ceci, « Ne vous laissez pas ternir par des promesses fallacieuses et irréalisables que certains présidents de partis d'opposition vous tiennent. » Et par la suite, il fait savoir que pour lui, en ce qui concerne l'élection présidentielle, bien naturellement, il continuerait à vous servir. On peut dire, sans risque de se tromper, que le président de la République vient indirectement d'annoncer sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Que pensez-vous de cette déclaration du président de la République? Avez-vous vu cela comme moi? Maintenant, essayons d'entrer en profondeur par rapport à cette... Parce que le président de la République, après 1 minute et 25 secondes, peut parler de l'élection présidentielle à venir. Qu'est-ce qui nous conforte, qu'est-ce qui me conforte à dire que le président de la République vient d'annoncer sa candidature à l'élection présidentielle? Parce que il parle donc, il tire sur les opposants. Il fait savoir, je vous demande de ne pas prêter oreille aux sirènes du chaos. Je vous demande de ne pas prêter oreille aux sirènes du chaos. Il parle de certains opposants qui font savoir et qui disent que si les élections ne sont pas libres et transparentes en 2025, ça va prendre ceux que ça va prendre et ça va laisser ceux que ça va laisser et les survivants resteront à ranger le pays. Le président Paul Biya, on pourrait dire qu'il vient de répondre indirectement au professeur Maurice Kamto qui avait fait cette déclaration que je viens de vous citer. Et lorsque le président également, lorsqu'il dit ceci, voilà un point sur lequel nous nous appuyons, moi je m'appuie, pour faire savoir que le président de la République vient d'annoncer sa candidature pour l'élection présidentielle de façon indirecte en octobre prochain. Il continue en disant ceci, je cite, « Ne vous laissez pas tenir par des promesses fallacieuses et irréalisables
C'est-à-dire que le président de la République est en train de faire savoir que n'écoutez pas les promesses de ses opposants politiques où ils vous disent que lorsqu'ils prendront le pouvoir, ils pourront faire X choses, Y choses lorsqu'ils prendront le pouvoir. Vous comprenez? C'est-à-dire que le président de la République, s'il n'était pas candidat, il ne devrait pas tenir de tels discours. Il ne devrait pas vous demander de ne pas écouter les autres. Quand le président dit n'écoutez pas les autres, mais écoutez. Quand il dit n'écoutez pas les autres, vous allez écouter qui? C'est lui qu'il faut écouter. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il dit ceci: ne vous laissez pas tenir par des promesses fallacieuses et irréalisables. Pour lui, lorsque les candidats à l'élection présidentielle d'octobre prochain vous disent qu'ils vont aller, lorsqu'ils vont arriver au pouvoir, ils vont permettre aux Camerounais de ne plus avoir les délestages et que les denrées alimentaires au Cameroun ne seront plus assez. En fait, bref, tous les promesses que vous écoutez au quotidien, ils vous font ça. Le président de la République vous dit que ceux-là sont en train de vous mentir. Voici une phrase que le président de la République a dit et que nous reconforte dans l'idée à ce que lui, le président Paul Biya, sera candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Je ne sais pas si vous avez eu cette même lecture avec moi. Lorsque le président le dit, il traite comme ça ses opposants de menteurs. Il fait savoir que n'écoutez pas les opposants, écoutez-lui. Moi particulièrement, Brice, si on met une personne de 92 ans qui dit qu'il va faire telle chose, et une personne de 50 ans ou bien de 72 ans qui dit qu'il fera telle chose, moi je ferai confiance à celui-là qui a 70 ans ou bien 50 ans qui dit qu'il fera telle chose. Il est difficile de faire confiance à un homme de 92 ans. Je dis normalement dans la vie naturelle, c'est difficile. Sauf si la personne de 92 ans a une vie exemplaire. Sauf si c'est quelqu'un que lorsqu'il dit, il fait. Là, s'il le dit, même si la santé vous dit qu'il fera telle chose, alors vous pouvez prendre ça comme agent comptant et vous croyez librement. Mais en ce qui me concerne, je ne peux pas voir un homme de 50 ans ou de 70 ans qui me fait la promesse sur quelque chose et l'autre qui a 92 ans qui me fait la promesse sur autre chose. Je laisse celui qui est plus jeune qui m'a fait cette promesse parce que je sais qu'il a les voies et moyens, il a la force nécessaire pour aller travailler, pour me donner ce qu'il m'a promis. Tandis que celui qui est vieux, à tout moment, sa veine peut lâcher et tout, je n'aurai pas ce qu'il lui m'a promis. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, maintenant, qu'est-ce que vous pensez du discours du président de la République? Le président de la République vient indirectement d'annoncer qu'il sera candidat à sa propre succession, c'est-à-dire qu'un 8e mandat à la tête du pays. Parce que dans son discours, le président de la République a cité deux noms. Deux noms de deux entrepreneurs camerounais que je n'avais jamais écoutés, vraiment, honnêtement, je confesse que les deux noms que le président de la République a cités dans son discours, pour ceux qui n'ont même pas écouté le discours, le président de la République a cité deux noms de personnes, ou bien de personnalités, ou bien d'entrepreneurs camerounais qui ont réussi dans l'entrepreneuriat et demandaient aux Camerounais de prendre l'exemple sur eux. Il a parlé d'un certain Tony Obama. Vraiment, je ne sais pas si vous le connaissez. Et un certain Bakary, je n'ai pas vraiment retenu son nom. Il a pris exemple sur eux deux. On dirait donc que voilà les exemples présidentiels. C'est-à-dire que les deux personnalités sont des exemples présidentiels. Si le président de la République a prononcé le nom de deux personnalités qui font dans l'entrepreneuriat ou bien qui demandent aux jeunes de se confier, de se fier à eux pour pouvoir réaliser leur projet, ça voudrait dire qu'ils ont certains faits d'âme. Et donc, le président de la République pouvait, par exemple, lors de son discours, citer, par exemple, Tony Obama ou bien le monsieur Bakary là, et dire combien de Camerounais, jusqu'à présent, ils ont déjà eu à employer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parce que lorsque le président cite quelqu'un dans son discours, ça veut dire que la personne est extrêmement importante et donc ses réalisations sont d'utilité publique. S'il a fait, j'aurais souhaité qu'on nous dise combien de personnes il a déjà employé et combien de personnes il emploie et comment est-ce que les jeunes pourront faire pour pouvoir arriver entre eux. Le problème des jeunes, ce n'est pas vers qui se diriger pour avoir
du mindset ou bien pour avoir la ressource, la motivation nécessaire. Les Camerounais sont outillés, ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir entreprendre, mais n'ont pas les moyens financiers. Est-ce que l'État accompagne les jeunes dans ce qu'ils doivent faire? C'est ça le véritable problème. Nous ne manquons pas de mentors, monsieur le Président. Nous ne manquons pas de mentors. Si peut-être M. Tony Obama fait dans l'agriculture et fait peut-être la patate ou bien la banane plantain, etc., là, je ne sais pas. Si M. Bakary fait dans le riz, le mil ou bien les arachides, je ne sais pas. C'est bien. Les Camerounais ne manquent pas de mentors. Il y a aussi ce jeune, il fait dans la farine de patate, il s'appelle comment? Il était invité. Ils étaient tous invités dans l'émission de Bruno Bidjan dimanche. Il y avait des femmes, c'est Karine Andela, il y avait Karine Andela, il y avait Bertin Chofo, c'était nombreux. Là, au moins, voilà les entrepreneurs qui réalisent et nous présentent sur les réseaux sociaux, les gens pour qui on devrait prendre comme pour modèle. Mais moi, je ne pourrais pas prendre pour modèle quelqu'un que je n'ai jamais vu. Peut-être que le président de la République vient faire de la publicité de ces deux personnes. Peut-être qu'ils deviendront populaires. Qui sait? Mais je pense que le président de la République n'a pas pu, pour ma part, dire ce que les jeunes attendaient de lui. Pour ma part. Parce que c'est ce qu'il a dit, c'est ce que nous avons toujours écouté. Bref, c'est dommage.